Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Halim Mdaouma, initiateur d'un projet qui de plus en plus d'année en année prend de l'ampleur, la dictée Bolé. Bonsoir Halim. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors on en est à la 3e édition de la dictée Bolé, un projet qui rassemble de plus en plus de personnes et qui va au-delà de notre territoire. Vous nous en direz davantage tout à l'heure, Halim, vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors, la délinquance continue à faire des dégâts. On l'a vu avec ce braquage qui s'est tenu à Mtsapéré, à la boulangerie qui fait face à la MJC. On parlera plus amplement de délinquance, notamment en revenant également quelque part sur les programmes qui ont été exposés hier lors du débat pour la présidentielle. Pierre, vous restez avec nous et justement, et on verra tout cela après les titres de ce mardi 21 mars. Hier soir, vers 19h30, la boulangerie qui fait face à la MJC de Mtsapéré s'est faite braquer par un homme armé. Après avoir volé la caisse, il est parti en courant dans le cœur de Mtsapéré. Si on ne sait pas si l'arme qu'il possédait était factice ou non, ce qui est sûr, c'est que certains ne reculent plus devant rien pour commettre leurs méfaits. Plus d'informations en ouverture de votre journal. Cet après-midi, l'organisme dédié à l'aide à domicile d'Agony Service a présenté son nouveau dispositif aux membres de la CCI de Mayotte. Il s'agit d'un abattement fiscal à 50% des frais engagés pour l'aide à domicile à partir du 1er avril 2017. Une bonne nouvelle pour l'épanouissement de ce secteur d'avenir à Mayotte. Ce matin, le Pôle emploi et le comité régional Sport pour tous ont organisé pour la première fois un job dating. Objectif, mettre en relation des employeurs avec des demandeurs d'emploi ayant suivi des formations qualifiantes d'animateurs loisirs sportifs. Le tout financé par Pôle emploi. Reportage sur cette rencontre inédite à Mayotte à la fin de cette édition. Et on débute cette édition avec ce nouveau fait divers qui prouve que la délinquance continue de franchir des barrières à Mayotte. Hier soir, en effet, aux alentours de 19h30, un homme s'est approché de la boulangerie faisant face à la MJC de Mtsapéré. Il a alors sorti une arme et mis en joue la caissière, la sommant de lui donner le contenu de sa caisse. L'homme est ensuite parti en courant en braquant au passage un individu qui se trouvait sur son chemin. Le récit des faits dans ce sujet signé Patrick Millan, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les braquages semblaient s'être calmés depuis plusieurs semaines. Mais hier à Mtsapéré, un individu a rappelé ô combien la délinquance n'admet plus aucune limite à Mayotte. L'un des témoins de la scène raconte ce qu'il a vu. Écoutez, moi j'ai passé, j'ai vu la dame, l'indienne, elle était seule, assise là-bas. Et je passe, je lui dis bonsoir madame, elle me dit bonsoir, et puis moi je passe. À quelques secondes, je retourne derrière, j'attends, la dame elle est en train de crier Mouizi, 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 Mouizi. Alors moi je me demandais qu'est-ce qu'il y a. Je viens de passer tout de suite là, la dame elle était seule. Alors je fais demi-tour, je vois la dame, elle était en train de pleurer et j'ai vu les messieurs de taille courte. Il avait un petit sac à dos au dos, mais je n'ai pas vu le visage parce que quand je suis en train de retourner derrière, les messieurs là, ils quittaient au magasin pour fuir. Alors je ne l'ai pas vu, mais elle a couru, elle a pris les escaliers pour aller. Le récit de la fuite de la caissière est confirmé par cet autre témoin. Selon lui, le braqueur a pris soin de se munir de la caisse avant de prendre ses jambes à son cou et de s'engouffrer au cœur de Mtsapéré. Il est rentré, moi je l'ai vu rentrer, la dame qui était derrière la caisse, elle est sortie en criant. Et le temps que moi je me retourne parce que j'étais en voiture, il avait déjà pris la caisse et il était en train de courir sur le trottoir juste à côté de moi en voiture. Donc je me suis demandé si j'allais pas le renverser avec la voiture pour le stopper, mais bon. Et après il est parti direction Mtsapéré Centre par le boulevard. Il a croisé une personne, un passant sur le trottoir qu'il a mis en joue pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il se pousse. Le malfrat était donc muni d'une arme à poing. Quant à savoir s'il s'agissait d'un vrai pistolet ou d'un simple gadget, ce témoin n'a pas été en mesure d'en juger. Moi j'ai vu l'arme quand il l'a braqué, le mec sur le trottoir pour qu'il se pousse. Et ça ressemblait à un automatique comme à la police. Mais après de là dire voilà, une fois de plus si c'est un factice ou pas, ça je peux pas dire. Arme factice ou véritable pistolet, quoi qu'il en soit, ce fait divers montre à quel point certains délinquants ne reculent devant rien pour seulement quelques dizaines d'euros.
Alors Pierre, avec ce sujet, on emboîte justement avec la délinquance. On a vu ces histoires d'armes aujourd'hui. La situation à Mayotte est assez compliquée pour la population. On a vu cette dame qui est complètement désemparée après ce braquage. Oui, on se souvient qu'il y a plusieurs mois de cela, plusieurs braquages avaient eu lieu à Mayotte, notamment des bandes qui rentraient. On se souvient du coiffeur Coiffe-moi. Ils étaient rentrés à plusieurs, des jeunes, souvent très très jeunes, même autour d'une dizaine d'années, 12 ans, qui rentraient et qui braquaient un peu de manière anarchique. Alors là, c'est encore autre chose puisqu'il était muni d'une arme. Quelques rectifications puisqu'on a eu un communiqué de la part de la police dans le cadre des faits divers qui nous sont envoyés chaque jour. Ce communiqué explique alors qu'il ne s'agissait pas de la caisse qui n'a pas été dérobée, mais c'est le sac à main et qui contenait 700 €. Voilà. Mais ça relance aussi forcément le débat des armes à Mayotte. Y a-t-il des armes à Mayotte ? Force est de constater que oui. Il y a des armes qui sont là. Donc voilà. Maintenant, il ne faut pas tomber dans une psychose. C'est un cas isolé. Les forces de l'ordre sont en train d'enquêter. Il faut espérer qu'ils vont pouvoir l'arrêter très rapidement. Et autre sujet dont on va parler, Pierre, ce débat, le fameux débat que beaucoup de Français attendaient hier soir. Oui, beaucoup de Français, quand même 10 millions qui étaient devant TF1 pour suivre les 5 principaux candidats. Alors un mot sur ce choix, effectivement, ils sont 11 candidats, 5 ont été choisis par TF1, les 5 plus importants, en tout cas ceux qui aujourd'hui dominent les sondages. C'est un choix qui a été très contesté par les candidats même, puisqu'ils sont tous revenus sur ce choix qui a été fait. Alors c'est sûr qu'il aurait peut-être fallu au moins que les 6 autres aient un débat ou voilà, pour qu'il y ait plus d'équité. En tout cas, quoi qu'il en soit, la question de la sécurité, c'est le lien, a été longuement abordé lors de ce débat, très longuement abordé, voilà, avec des candidats qui se sont démarqués. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort qu'effectivement, il y a eu un candidat qui a semblé, en tout cas 2 candidats, qui sont les 2 plus grands orateurs, à savoir Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui, par leur éloquence, c'est vrai, ont semblé dominer ce débat, en tout cas dans leur affirmation de leur programme et de leurs convictions. Après, on a eu effectivement aussi plusieurs choses qui ont été assez choquantes. C'est que lorsqu'on a entendu Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, ils se sont souvent entendus sur le programme finalement. Et on se disait, mais finalement, pourquoi ne sont-ils pas ensemble ? On a vu François Fillon qui était dans une logique de présidentiable. Il a voulu se donner beaucoup de postures, comme il a toujours fait, mais on sentait quand même que c'était compliqué pour lui. Compliqué parce que forcément, en termes de crédibilité, ça devient compliqué lorsque on a dit qu'on allait, si on était mis en examen, on ne serait pas candidat, puis finalement on est candidat. Cela dit, il a quand même tenu la dragée haute. Il a été à sa place. Il a souvent baisser la tête, notamment lorsqu'on évoquait la déontologie politique et la moralisation de la vie politique, effectivement. Et puis on a eu aussi Emmanuel Macron, alors qui, selon beaucoup de médias, et pour avoir regardé moi aussi le débat, je trouve qu'il a été un peu en dessous. Il a été en dessous. Et il y a un exemple qui le montre. 16 fois, il a été d'accord avec les autres candidats, que ce soit Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon ou Benoît Hamon. Et il a toujours été dans je suis de droite mais de gauche, on ne sait pas trop. Il a eu du mal à expliquer son programme, à se situer, encore une fois. Alors il en joue, on sait qu'il en joue, mais c'est vrai il a moins d'expérience politique, on l'a senti un petit peu en dessous dans ce débat. Maintenant, il se dit le candidat du renouveau, de par le fait que justement il ne vient pas de l'ENA, il n'est pas passé par les cursus politiques comme on les connaît en France. En tout cas, voilà, ça a été un débat de 3 heures, très long. Où on a vu quand même se démarquer une politique à droite avec Marine Le Pen qui, sur chaque sujet, a remis tous les mots sont liés aux étrangers, on le sait, à tous les niveaux, l'Europe et les étrangers. Puis bon, elle considère les Européens comme des étrangers. Donc voilà, effectivement, ça a été un débat. Un débat intense où ils ne se sont pas fait de cadeaux et où Jean-Luc Mélenchon a quand même été assez impressionnant de par ce qu'on appelle les punchlines, où vraiment il est rentré dans les candidats avec beaucoup d'humour. Alors justement, Pierre, au-delà de tout ça, c'est quand même une présidentielle qui est particulière, qui ne ressemble pas à celle qu'on a connue précédemment. Oui, elle est entachée de beaucoup d'affaires et puis c'est surtout que... on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'indécis en France aujourd'hui. Il y a un ras-le-bol général, mais il y a beaucoup d'indécis. Et puis,
finalement, si on écoute ces candidats, on peut s'y retrouver dans une mesure, dans une autre, et c'est compliqué. n'est plus aussi clair qu'avant. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que le candidat Emmanuel Macron attire tant que ça. C'est parce qu'il est allé piocher un peu à droite et à gauche, et il casse un peu ces barrières de la droite, de la gauche, et c'est peut-être ce qui plaît en lui. Alors je pense qu'hier, il n'a pas forcément gagné de points, mais il est quand même très haut dans les sondages. Et puis encore une fois, il joue beaucoup avec sa personne. Il l'a encore fait hier à plusieurs reprises. Donc on verra ce que ça va donner. Les sondages vont probablement évoluer dans les prochaines semaines. Il y a encore d'autres débats qui vont arriver. On va les suivre avec attention. En tout cas, les présidentielles sont vraiment lancées dans 5 semaines, premier tour. Là, ce n'est que le début, Amina. La campagne bat son plein. Donc merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et ce matin, le collectif de défense des intérêts de Mayotte était sur le plateau de la matinale afin de revenir sur le décaissage de Mounira, une mère de famille comorienne en situation régulière. Expulsée le 15 mai 2016, cette dernière a déposé plainte contre la propriétaire à qui elle louait une habitation avec un contrat de bail. Salama, qui a pris part au décaissage, risque la prison ferme et le CODIM est bien décidé à la soutenir, d'autant que selon les membres, la locataire sous-loué à plusieurs étrangers en situation irrégulière sur le territoire. Écoutons plutôt les propos de Soufiane et Tadjidine au micro de Patrick Mian. Les habitants allaient pour décaser les 6 personnes qui étaient en location dans la maison de Salama. Et en fait, c'est Mounira qui louait, en fait, elle y habitait, qui sous-louait la maison par ces 6 personnes. Donc, les habitants allaient déloger ces 6 personnes. D'accord. Voilà, qui était en... Donc, dans la maison, pour bien comprendre, et dites-moi si on a bien compris, donc la maison est louée par Salama, la maison de Salama est louée par Salama à Mounira, qui elle est en situation régulière, mais cette dame sous-louait la maison à des personnes en situation irrégulière. En précisant aussi que Mounira, elle a des arrières, des impayés du loyer. Et après ces propos, la CIMAD a réagi en affirmant que les individus étaient hébergés à titre gratuit et se trouvaient en situation régulière. Et on continue maintenant avec cette bonne nouvelle pour les ménages mahorais. À partir du 1er avril, les clients des prestataires de services et d'aide à domicile pourront bénéficier d'un abattement fiscal de 50%. Un dispositif important notamment pour les professionnels du secteur. Ce matin, l'organisme Dago Service tenait une conférence de presse à la Chambre de commerce et d'industrie pour présenter les avantages de ce nouveau dispositif et les secteurs pleins d'avenir dans le département. Les précisions avec Sony Chamsidine. Bonne nouvelle pour les foyers mahorais. Désormais, les particuliers pourront bénéficier d'un crédit ou réduction d'impôt égal à 50% des dépenses engagées dans la branche de l'aide à la personne. Un coup de pouce financier pour les ménages, une aubaine pour les professionnels du secteur. Au niveau local, c'est qu'on n'a pas assez de secteur qui est créateur d'emplois. Et là, le service à la personne est vraiment le futur milieu qui va créer des centaines, voire des milliers d'emplois, notamment avec l'apparition de cette aide, de cet abattement fiscal qui va justement pousser aux particuliers de demander ces aides à la personne. Et qui dit demander, solliciter des structures pour pouvoir employer des gens, dit recrutement. Et donc ce qui fait que plus il y aura de demandes et plus il y aura des créations d'emplois. Les services à domicile, un secteur d'avenir dans le département. À Mayotte, les besoins sont importants dans un domaine regroupant 26 métiers. Actuellement, seulement 11 personnes sont en formation. Une belle voie à développer pour la Chambre de commerce et de l'industrie. Nous avons été très intéressés par leur projet parce que nous estimons qu'effectivement le service d'aide à la personne est un secteur pourvoyeur d'emplois. Ce fut le cas en métropole et à La Réunion et il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas à Mayotte. Donc notre idée en tout cas dans le cadre du développement du tissu économique local, c'est de favoriser l'émergence de nouveaux métiers, accompagner les jeunes dans le placement dans de nouvelles activités, de nouveaux secteurs porteurs et aussi accompagner les créateurs d'entreprises qui souhaiteraient créer, en tout cas développer des activités dans ce domaine de service à la personne. Pour l'heure, Dagoni Service est le seul organisme habilité dans le domaine de l'aide et services à domicile. Avec une telle mesure, le secteur pourrait se faire rapidement un succès
dans l'île. Et cela fait plusieurs jours qu'elle était annoncée. Elle a finalement été entamée ce matin, la grève des postiers, suivie par une partie du personnel mahorais. En réponse à l'appel national, le syndicat Sud PTT a ainsi déposé un préavis de grève limité. La journée aura par ailleurs été l'occasion de mettre l'accent sur les revendications locales. Une occasion qu'ils n'ont pas souhaité manquer, surtout quelques semaines seulement après un précédent mouvement qui n'a pas fait beaucoup d'émules. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vinet. Retour de la grève dans les postes du département. Cette fois pas d'intersyndicale, mais un syndicat Sud PTT, bien décidé à obtenir des avancées sociales, avec notamment l'extension à Mayotte des dispositions de l'accord Binot, applicable à la Guadeloupe et déjà appliqué à la Réunion. Il y a ce qu'on appelle les accords Binot. Les accords Binot, ils étaient signés dans la région Guadeloupe depuis 2009. Et depuis cette date, ils s'appliquent de plein pot aux Antilles. Mais bizarrement, cet accord interprofessionnel, il a traversé l'océan et s'applique à la Réunion. Même ici à Mayotte, il y a certains agents qui le bénéficient. Sauf la majorité des agents ici à Mayotte, ils ne le bénéficient pas. Donc nous, on demande à ce que la prime soit payée à Mayotte avec rétroactivité depuis la date de la départementalisation de Mayotte, c'est-à-dire en 2011. Cette prime de vie chère fait donc pour l'heure défaut à Mayotte. Néanmoins, ce n'est pas le seul point de revendication. En effet, le syndicat Sud PTT réclame également de nouveaux moyens matériels et humains. Il n'est pas normal qu'un facteur à La Réunion, il distribue de courrier pour 1650 habitants. À Mayotte, un facteur, il doit distribuer 4827 habitations. Donc il n'est pas normal. On demande à ce qu'on ait ce qu'on appelle l'égalité. Pour dire la vérité, aujourd'hui, les facteurs à Mayotte devraient être à peu près à 141 facteurs. On a un manque de 100 facteurs. Moyens supplémentaires, accord Binot, prise en compte de l'ancienneté de service des agents fonctionnaires et contractuels, mise en place de plans de formation du personnel. Les revendications sont nombreuses, mais pour les syndicats, s'apparentent à une égalité de droit par rapport à leurs collègues officiant sur le reste du territoire français. Le devoir, on nous les impose à plein pot. S'agissant de droit, on nous tourne en rond. Donc il est temps qu'on dise que les deux, ça va ensemble. On ne peut pas nous obliger à respecter les devoirs et le droit nous les priver. A noter qu'une rencontre avec la direction a eu lieu hier durant plusieurs heures. D'autres négociations sont prévues afin de trouver un accord prochain et d'éviter ainsi un mouvement de plus grande envergure. Et je me tourne maintenant vers notre invité Halim Daoma, avec qui nous allons parler de cette dictée Bolé, une dictée qui a débuté pour cette 3e édition aujourd'hui avec les scolaires. Halim, ça s'est passé comment ? Très très bien pour cette 3e édition. La dictée grandit, ça fait donc la 3e édition. La première année, on avait 150 personnes, adultes, 200 scolaires. On a fait 200 personnes pour la 2e édition, toujours autant de scolaires. Et puis cette année, nous avons décidé de décliner cette action sur l'ensemble de la semaine de la langue française et de la francophonie. Donc aujourd'hui s'est déroulée la dictée scolaire au CUFR de Dambéni. Donc une douzaine d'établissements de l'académie se sont alignés sur cette action-là. Nous étions en duplex en même temps avec le lycée français Antoine de Saint-Exupéry au Santiago du Chili pour le cycle 3. Et dans un même temps, on était en duplex également avec une petite école primaire de l'académie de Poitiers, le col de Ché. Donc c'était un vif succès et tout le monde est reparti heureux, content. Là ce soir, on va faire le débrief avec le collectif Bouche Mayotte. Alors justement, Halim, c'est quand même assez particulier, une dictée qui est faite ici à Mayotte et qui est relayée à travers le monde, on va dire jusqu'au Chili. Comment ça se fait? Comment vous avez lancé ce projet? Comment ça vous est venu cette idée? Alors, cette idée, c'était en fait à l'origine un concept qui a été développé dans les années 80 par Bernard Pivot,
un amoureux de la langue française, s'il en est. Donc j'appartiens à cette génération et j'ai pu assister quand j'étais plus jeune à ces grandes messes orthographiques télévisées à la télévision. C'était du temps où on avait 2-3 chaînes de télé et c'était aussi du temps où la télévision dispensait beaucoup plus de culture que de divertissement. Donc ça m'avait fortement marqué. Donc j'habite Mayotte depuis plus de 10 ans et j'ai constaté que pendant cette semaine de la francophonie, il y avait encore de la place pour ce genre d'action. Donc j'ai saisi mes jeunes camarades du collectif, donc j'aurais proposé, et puis ensemble on a essayé de mettre en place ce projet. Donc pour la 3e édition, ça se positionne plutôt bien. Et quant au partenariat qu'on fait, durant cette semaine, en fait, la dictée est un prétexte pour s'amuser autour de la langue française. Alors donc pourquoi Mayotte ? Parce que surtout à Mayotte, nous sommes devenus département depuis peu. Il y a certes des problèmes d'illettrisme, mais il y a aussi des gens qui maîtrisent le français à différents degrés. Et donc nous leur proposons un concept où les gens peuvent venir. Là je parle pour le samedi prochain, pour la grande dictée. Ils peuvent venir et on a toujours cette possibilité de rendre ou de ne pas rendre sa copie. Les plus téméraires se livreront au jugement des correcteurs. Et si quelqu'un a envie de rester dans l'intimité de sa copie, libre à lui. Alors justement, on est dans une ère où on communique beaucoup par texto, par SMS, il y a beaucoup de... Et on sait que l'orthographe se perd. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez remarqué dans ces dictées bolées ? Je vous dirais qu'on a bien sûr sur 2 éditions, on a repéré quelques pépites. Il faut savoir aussi que les textes que nous proposons aux personnes qui viennent, qui sont de bonne foi, on leur réserve quelques cruautés grammaticales. Donc on a quelques pépites. Mais l'année dernière, le vainqueur était, il me semble, à 3 fautes. Sur la première édition, à peu près pareil. Il y a des gens qui ont une très très bonne maîtrise du français. J'ai encore le souvenir l'année dernière d'une jeune collégienne de 3e et qui avait terminé la dictée avec 9 fautes. Et je peux vous assurer que bon nombre d'adultes, ça tournait en moyenne à 25-30 fautes. Donc je pense que même sur la nouvelle génération, certes, il y a quelques faiblesses, mais on ne peut pas non plus occulter le fait que nous avons sur le territoire maintenant plus que des francophones, nous avons des francophiles. Alors justement, pour ceux qui souhaiteraient participer, comment ça se passe ? Sur le www.espritbtm.com. Il nous reste plus beaucoup de place, donc dépêchez-vous. Donc pour la prochaine édition, c'est le samedi 25 mars à partir de 13h30. Donc ça sera radiodiffusé en direct chez vos confrères de Maître Première à partir de 14h. Donc voilà, venez sans faute, on ne peut pas attendre les gens. Et j'espère que cette année, nous ferons également le plein au CUFR de Nambéni. Merci beaucoup, Halim. En tout cas, le rendez-vous est pris pour les plus téméraires, comme vous dites. C'est moi qui vous remercie. Et on continue avec le reste de l'actualité. Salim Naouda qui demande une accélération du dossier de la retraite complémentaire ou encore Chiaboudine Ben Youssouf, candidat au législatif. Le point dans l'actualité en bref. Les habitants du village de Port-Oigny ont établi une liste de personnes aidant au séjour des étrangers en situation irrégulière. Envoyée par courrier à la maire de la commune, Roukala Hadji, la lettre vise à alerter avant d'éventuelles actions de décasage. Face à cette situation et au risque de nouvelles tensions, la maire a pris ses responsabilités en écrivant à tous les individus cités dans la liste. Il leur est ainsi stipulé, je cite, « Un collectif pour la défense et la protection de la population de Port-Oigny m'a saisi par courrier daté du 22 janvier pour dénoncer une liste de personnes qui logent des immigrés en situation irrégulière dans le village de Port-Oigny. Je vous informe que vous figurez dans la liste. Je vous demande en conséquence de bien vouloir prendre les dispositions qui s'imposent pour arrêter cette infraction. » Par ailleurs, la liste a été envoyée au procureur de la République dans la mesure où il s'agit d'une infraction au code pénal, passible de 5 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Salim Naouda, le président du conseil de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, monte au créneau sur le dossier de la retraite complémentaire. Il demande une accélération du calendrier de mise en place de la retraite pour les salariés de droit privé du département. Selon lui, je cite, « Le retard pris par l'AGIC Arco dans la mise en place de la retraite complémentaire à Mayotte pèse fortement sur la population et sur le personnel de la CSSM, faisant courir un fort risque de dégradation du climat social sur l'île. » Le président du conseil de la CSSM émet le souhait d'entériner la mise en place de la retraite complémentaire avant juin 2017. La réunion du 22 mars annonce d'autres rencontres entre les partenaires sociaux départementaux et nationaux pour une réponse rapide aux inquiétudes légitimes du personnel de la CSSM et de l'ensemble des salariés de droit privé de Mayotte. A noter que la retraite complémentaire, comme son nom l'indique,
complète la retraite de base, Quai à Mayotte sera aligné sur le droit commun en 2036. Le docteur Kamel Messaoudi n'est pas parvenu à obtenir ses 500 parrainages en vue de l'élection présidentielle. Le candidat de l'Union des démocrates musulmans français qui vit à Mayotte depuis de nombreuses années n'aura réussi à récolter que 3 parrainages. Les 3 sont d'ailleurs des élus mahorais, en la personne de Bourouane Alaoui, Issa Souleymana Midi et Issoufi Amada Hadjmoko. A noter que de son côté, Chiaboudine Ben Youssouf a parrainé Jacques Cheminade. Il a par ailleurs annoncé qu'il allait se présenter lors des élections législatives à venir. Le conseiller départemental de Mamoudzou II vient donc garnir la liste des candidats à la députation. Ils sont désormais plus d'une dizaine par circonscription, mais seuls 2 siégeront à l'Assemblée nationale à partir du mois de juin prochain. Et on termine avec cette rencontre qui s'est tenue ce matin entre Pôle emploi et le comité régional sport pour tous qui pour la première fois organisait un job dating initié en partenariat avec l'Union européenne. L'événement s'est tenu au Café Room. Objectif, mettre en contact des jeunes diplômés avec les professionnels du secteur. Les précisions avec Adèle Laurent. Une première a eu lieu ce matin au Café Room de Combani, où le Pôle emploi et le comité régional sport pour tous avaient organisé une rencontre un peu spéciale. En effet, des employeurs ont été mis directement en relation avec des demandeurs d'emploi ayant suivi des formations qualifiantes financées par le Pôle emploi. Car si l'organisme a pour mission de former les demandeurs d'emploi, il doit également les accompagner jusqu'à leur entrée dans la vie active. On s'est rendu compte à Pôle emploi, c'est un constat qui a été fait, que les demandeurs d'emploi qui sortaient de formation se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes, qu'ils n'ont pas forcément un suivi derrière, qu'ils ne savent pas où se diriger, s'ils doivent directement aller à Pôle emploi, s'ils doivent patienter. Donc du coup, ce dispositif les permet donc une motivation constante du début de la formation, du début de notre suivi jusqu'à du coup la fin de la formation et après la formation. Et ils se sentent plus rassurés et forcément après on les met en contact avec des employeurs comme c'est le cas aujourd'hui par rapport à ce job dating. Et ce matin, les jeunes présents venaient de valider leur formation animateur loisirs sportifs, prodiguée par le comité régional Sport pour tous Mayotte. Cela est important. Aujourd'hui, on parle d'une jeunesse qui nécessite d'être formée sur des formations très intéressantes telles que le CQP-ALS. Donc maintenant, les débouchés en emploi sont aussi criants, j'ai envie de dire, sur le département que le besoin justement en animateur. Pôle emploi était un partenaire incontournable en tout cas pour nous. On espère justement que le partenariat avec Pôle emploi qui commence justement sur le mini-job dating aujourd'hui sera réitéré justement pour permettre aux autres stagiaires de bénéficier également de ce genre de dispositif. Et quelques professionnels du secteur avaient fait le déplacement ce matin pour aller à la rencontre de ces demandeurs d'emploi. Comme c'est le cas de l'association Hippocampe 976 qui met en place des centres de loisirs. Régulièrement, surtout durant les vacances, nous sommes amenés à recruter beaucoup d'animateurs, que ce soit à Kanikeli, que ce soit à Akoua ou à Ngani, à recruter beaucoup d'animateurs et nous ne savons pas vraiment où trouver ces animateurs-là. Je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel de faire cette rencontre pour savoir que ces animateurs, ils sont là, ils existent en fait, ils cherchent du travail. Et dans les demandeurs d'emploi présents ce matin, certains n'avaient jamais passé d'entretien d'embauche. L'occasion pour eux de se faire une première expérience et de rencontrer les professionnels de leur milieu. C'est important parce que ça nous permet de nous préparer et de nous faire connaître par rapport aux associations qui sont là. On a fait des mini-CV afin que les associations aient des aperçus par rapport à la formation qu'on a fait et ça va permettre par la suite, s'ils ont besoin de nous, de faire appel à nous. Moi, je trouve que c'est bien cet événement qu'ils ont organisé parce que ça va nous permettre, nos jeunes, de nous insérer. Un job dating particulier qui aura satisfait les employeurs ainsi que leurs éventuels futurs employés. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquezy.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir, même heure sur ce plateau. Bonne soirée à vous sur KTV.